va appeler le 911, OK? OK, on va appeler le 911. Oui, allô? Allô, maman, c'est Judith. Oh, Judith, ma belle chouette. Oh, mon Dieu, je suis contente d'entendre ta voix. Comment ça va? Ben, maman, je viens juste de savoir que tu étais à l'hôpital, là. C'est quoi qui t'arrive? T'es-tu tombée? T'es-tu cassé quelque chose? C'est grave? C'est rien, là. Inquiète-toi pas. Ben, là, maman, si t'es à l'hôpital, c'est parce que c'est pas rien, là, je pense. Ben, écoute, ils veulent pas prendre de chance. Tu comprends, hein? C'est ça. Oui. Fait que je vais être ici seulement pour la nuit, mais je pense que je vais être correct pour sortir demain. Maman, écoute-moi, là. Si t'es tombée, là, moi, je veux savoir, t'as-tu quelque chose de cassé? Non, non, je me suis rien cassé. Regarde, c'est juste une petite fêlure à la hanche, là, avec une coupe de bleu. Inquiète-toi pas. Tout ça, ça va tout se placer tout seul, là. Ben, maman, une fêlure à la hanche, là, ça se replace pas comme ça, là. C'est pas rien, ça. Comment tu vas faire chez toi si tu peux même pas marcher? Écoute, tu pourras pas rester toute seule à la maison, là. Tu peux pas rester comme ça. Je vais voir à demander à Catherine de passer de voir la maison le plus possible. Ça te va-tu, ça? Qui ça? Ben, Catherine, tu sais, ma cousine, la fille de ta soeur Raymond. Ah oui, Catherine. Ah oui, mais il faut pas la déranger, là. Écoute, elle doit avoir ses occupations, là, comme tout le monde. Ben là, elle peut bien passer de voir de temps en temps. C'est quand même bien de la famille. Tu sais, si on peut pas s'aider en famille. Regarde, que tu veuilles ou non, maman, là, je vais l'appeler, puis c'est non négociable. Bon, OK, d'abord. Mais en autant que ça la dérange pas. Ah oui, Catherine. Elle est bien fine. Ah, puis son chum, Eric aussi, là, il est bien fin. Bon, ben, je l'appelle à soir. Puis là, il faut vraiment que je te laisse. On m'attend en réunion. Je dois y retourner, OK? Ah, et OK. Ben merci d'avoir appelé. Ah, Judith, tu me manques tellement, là. T'es donc bien loin. Ben, je le sais, maman. Moi aussi, tu me manques beaucoup, mais tu sais, on en a parlé souvent. Hein. C'est important pour moi d'aller m'installer dans l'Ouest pour mon travail. Ben oui, je sais. Ton travail, il est important pour toi, puis t'aimes ça, c'est bien. Là, tu l'aimes, ton travail. Fait que, OK, je te dérange pas plus longtemps. Je t'embrasse fort, ma belle chouette. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime, maman. Écoute, je t'appelle demain, OK? Oui, d'accord, ça va me faire plaisir. Je t'aime, là. Merci, merci d'avoir appelé. Bye. Bye bye, mon cœur. Ouais, mais c'est ta Denise qui était photo.
fait 10 ans qu'on est voisines, puis on se connaît même pas. Ben, ça a pris un accident des fois pour être capable de s'entraider. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Ben, il y a de l'aide que vous pouvez demander au CLSC. Il y a une CLSC dans votre paroisse. On a le CLSC ici. Demandez de l'aide, vous allez rencontrer une travailleuse sociale. La travailleuse sociale, elle va vous évaluer, elle va regarder votre condition physique, votre condition mentale, elle va tout évaluer ça, puis elle va décider si vraiment vous avez besoin d'un auxiliaire familial. Puis si vous avez besoin d'un auxiliaire familial, comme j'ai déjà fait comme travail, que j'ai bien aimé, elle va venir à votre domicile, elle va vous aider à faire votre toilette, même à marcher, parce que je vois que vous avez de la misère à marcher, elle peut vous aider à faire des exercices, à laver vos cheveux, à vous accompagner, à jaser un peu avec vous, pas vous laisser seul. Puis, Madame Morange, là, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Vous avez de la famille, vous avez votre fille Judith. Vous avez moi là, qui vous connais plus, on se connaît plus. Fait que regardez, vous allez voir, ça va bien aller. Soyez pas inquiète, là. C'est difficile, hein? On le dit, mais c'est pas évident de croire, hein, que... C'est pas drôle de vivre ça, là. Non, c'est pas drôle. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, on vient avec notre amie Sylvie Morange. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec madame Chouinard, la travailleuse sociale. Puis on l'accompagne parce qu'elle n'a pas de permis de conduire. D'accord. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle d'attente. J'appelle madame Chouinard tout de suite. Bien, merci. Bon après-midi. Maintenant partie de notre vie depuis plusieurs années de Los Angeles, j'imagine naturel chez vous à la maison. Les enfants encore plus que certains parents, donc bac de recyclage, on recycle et c'est perdu. Jean-Sébastien Coutier, vraiment posé la question depuis plusieurs années. Bonjour, Madame Morange. Comment allez-vous? Ça va. La cuisine. Ah, c'est joli, hein? Vous êtes bien installé. Oh, je l'aime beaucoup, ma maison. Le salon. Puis- J'aime ça. Oui, la salle de bain. Ouais, la salle de bain est pas très grande, hein? Est-ce que ça fonctionne bien avec le déambulateur? Non, disons que c'est pas facile. Non. Puis votre chambre? En haut, à l'étage. Ouais. Pas facile pour monter, puis dangereux pour descendre. Oui, un peu. Madame Orange, j'ai bien réfléchi depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés au CLSC. Puis je réalise aujourd'hui les difficultés pour bien fonctionner dans votre maison. Donc, j'aurais 2 propositions. Premièrement, je pourrais faire une requête pour des soins à domicile, avec tous les services et les repas. Ou je cherche une résidence pour compléter votre convalescence, avec tous les services que vous auriez besoin, mais sans les escaliers. Madame Morange, c'est votre choix. Pensez à vous. Dites-moi ce que vous aimeriez, mais c'est important que vous pensiez à vous pour votre sécurité puis votre bien-être. D'accord? Eh, mon Dieu, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire. C'est sûr que si ma situation s'améliore pas, je vais être obligée de partir. Écoutez, faites-vous-en pas. Je m'arrange avec tout ça. Puis je vais vous revenir rapidement avec une proposition de plan. Découragez-vous pas, Madame Morange. Bonjour, Madame Morange, comment allez-vous? Bonjour. Hante. Tu connais les airs?
Madame Morange, j'ai des services à domicile puis des maisons de convalescence. Fait que voilà ce que je vous propose. Non, non. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit vous-même, lors de notre dernière rencontre, que la maison était plus adéquate pour votre situation. Pourquoi vous hésitez? Je veux plus aller en maison de convalescence, puis j'ai plus besoin de service à domicile. Ben, est-ce que c'est parce que vous allez mieux? Non, pas vraiment que je vais mieux, mais ma nièce puis son chum, ils viennent me voir, puis ils me donnent un bon coup de main, ça fait que comme ça va bien. Votre nièce, vous m'en avez jamais parlé. Est-ce qu'elle habite dans le coin? Oui, à Sherbrooke. Puis, est-ce qu'elle vient vous voir à tous les jours? Non, bien, ils viennent surtout les fins de semaine, puis des fois pendant la semaine. Mais est-ce qu'elle a assez de disponibilité pour s'occuper de vous dans la situation où vous êtes? Ah bien, Catherine, elle a pris sa retraite, là, fait qu'elle a du temps. OK. Puis son chum? Ah, Éric, lui, non, il travaille encore, oui. OK. Ouais. Mais ils sont venus vous voir combien de fois depuis? Une couple de fois, oui, je pense, oui. Puis votre couple d'amis là, que j'avais rencontrés au CLSC avec vous, Denise et Michel, est-ce que vous les voyez encore? Non, pas eux autres. Ah, j'ai plus trop le cœur pour des sorties de ce temps-là. Ben écoutez, je suis un petit peu prise au dépourvu, là. Si vous pensez que vous êtes bien entouré, c'est vous qui savez, hein? Fait que, mais je vais garder les informations au cas où. On ne sait jamais. Alors, ben, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, Madame Morange. Il y a juste une chose que j'aimerais vous demander. Est-ce que c'est possible qu'on garde contact? Oui, c'est correct. Donc, vous allez m'appeler une fois par semaine pour me donner de vos nouvelles? Oui. OK, Parfait. parfait. Bon, ben écoutez, dérangez-vous pas, là, je connais la maison, alors je vais y aller. OK? Bye! Bye, ma belle. Oublie pas de bien fermer la porte, là, hein? Non, je vais la tirer fort, c'est correct. Merci. Bye! Bye. Bonjour, vous êtes bien au domicile de Sylvie, Éric et Catherine. Laissez votre message. Oui, bonjour. C'est Charlène Chouinard du CLSC. Madame Morange, ça fait plusieurs messages que je vous laisse dernièrement, puis j'ai pas de retour d'appel. Ça commence vraiment à m'inquiéter un peu. Je voulais juste savoir comment vous alliez, comment votre santé va. Alors, vous seriez vraiment gentil de me rappeler dans les plus brefs délais, s'il vous plaît. C'est bien Charlène du CLSC. Merci. Charlène Chouinard, travailleuse sociale, bonjour. Bonjour, ma belle Charlène. C'est Sylvie Morange. Oh, bonjour. Je suis contente de vous entendre, Madame Morange. Ça fait longtemps. J'ai commencé à être inquiète. Comment allez-vous? Ça va. Bon, ben tant mieux. Écoutez, avez-vous vu votre médecin dernièrement? Non, pas récemment. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas récemment? Ben, je l'ai vu quand à ma sortie de l'hôpital. Oui, mais après votre sortie de l'hôpital, attendez un petit peu, là. Ça fait plus de 2 mois de ça. Pourquoi vous n'êtes pas allé le voir? Vous devriez le voir à tous les mois. Ben, avec ma nièce puis son chum qui sont ici, là, j'ai pas grand temps pour penser au rendez-vous de médecin.
OK, mais est-ce qu'ils se sont installés chez vous? Non, pas installés, mais ils viennent souvent. Ah, ils sont bien fins, hein? Et ils me donnent un bon coup de main. OK, puis ils vous aident de quelle façon? Bien, ils vont faire l'épicerie, puis d'autres petites courses, là. Ah, avec les cartes de crédit aujourd'hui, c'est pas mal plus facile. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, les cartes de crédit? Ils prennent leur carte de crédit là, pour faire l'épicerie, là. Non, non, avec ma carte de crédit, je suis quand même pas pour leur demander de payer mon épicerie. Non, je comprends, mais puis est-ce qu'ils vous font les repas? Non, ah, Catherine est vraiment pas bonne cuisinière, puis je pense qu'Éric est même pas capable de se faire cuire un œuf. Oui. Oui, écoutez, si vous me dites que vous faites la cuisine pour 3 personnes, ça vous essouffle pas un peu? Bon, non, ça m'occupe. Puis est-ce qu'il s'occupe aussi de vos médicaments? Ah, ben, Éric est venu avec moi l'autre jour pour ma prescription, là. Mais il n'est pas rentré à la pharmacie. Il est resté dans le stationnement pour fumer sa cigarette. Bon. Madame Orange, je veux juste faire le point avec vous, d'accord? Je veux juste vérifier certaines choses. Là, vous me dites que votre nièce utilise vos cartes de crédit. Vous avez manqué vos 2 derniers rendez-vous chez le médecin, puis vous faites la cuisine pour 3 personnes. Puis il me semble que la dernière fois qu'on s'est vu, vous-même, vous m'aviez dit que vous aviez besoin d'aide parce que vous aviez de la difficulté à faire vos tâches quotidiennes. Je suis un petit peu inquiète, là, franchement. Ben non, inquiète-toi pas. Madame Orange, moi, je veux vous voir prochainement. J'aimerais passer chez vous. Je pourrais le faire jeudi en après-midi ou lundi matin. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Ben écoute, je sais pas. Faut que j'en parle à Catherine, puis là, ils sont pas là. Fait que je vais devoir leur en parler, puis je te rappelle, OK? OK. Oui, mais attendez pas à la semaine prochaine. Non, non, non. Je te rappelle dès que je leur en parle. OK. J'attends votre appel. À tantôt, là. Bien, à tantôt, ma belle Charlène. À tantôt. Madame Orange, je suis un petit peu surprise que la rencontre n'ait pas lieu chez vous. Aviez-vous peur que je fouine dans vos affaires? Non, non. C'est que c'est un petit peu à l'envers, fait que on s'est dit que ça serait mieux de venir te voir ici. OK, d'accord. Est-ce que vous avez vu votre médecin dernièrement? Bien, c'est-à-dire que je l'ai appelé, mais j'ai pas pu avoir de rendez-vous. Là, j'attends que sa secrétaire me rappelle. D'accord. Puis, pour la prise de vos médicaments, comment ça va? Oui, je les prends le matin, puis le soir. Puis, concernant les déplacements dans la maison, est-ce que l'escalier, c'est toujours aussi difficile? Avec mon déambulateur, là, ça va. Mais vous voulez dire le déambulateur dans l'escalier? Oh non, non. Je dors dans le salon. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre l'escalier. Puis Éric puis Catherine, ben ils peuvent prendre ma chambre. OK. Puis, quand tout le monde est là, ça change pas un peu votre routine? Je suis bien chanceuse de les avoir. Ils m'aident bien. Je sais pas ce que je ferais sans eux autres. Non, arrêtez, ma tante, là, vous allez me faire rougir. Ouais, c'est normal, on est de la famille, là, on l'aide. Alors, si on ne peut pas s'entraider dans la famille, non, je vous assure, là, on s'occupe d'elle comme si c'était notre propre mère. Vous inquiétez pas, là. Là, vous n'avez pas d'autres chats à fouetter, là? Vous êtes tous pareils, les fonctionnaires, à s'acharner sur les mauvaises personnes. Il y en a plein d'autres qui en ont besoin, là. Maudit que nos impôts servent à rien. Écoutez, monsieur, que vous le vouliez ou non, moi, mon travail consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien-être des personnes âgées.
Puis jusqu'à preuve du contraire, Mme Morange a grandement besoin qu'on s'occupe de son bien-être. Là, ma tante, là, ça s'en vient un peu compliqué quand on fait l'épicerie puis les courses, hein? Fait que ça serait plus simple si vous nous faisiez une procuration de votre banque pour qu'on puisse s'occuper des factures puis de votre compte. Tu sais, des fois, vous oubliez des choses, hein? Fait que faudrait pas que votre compte soit à découvert. Puis avec l'Internet aujourd'hui, là, il y a des gens mal intentionnés qui pourraient facilement vous voler votre argent. Ah oui? Bien, c'est facile tellement aujourd'hui avec toutes les cartes, il y en a qui en profitent. Fait que si on avait la procuration, là, bien, on pourrait checker les transactions puis voir si tout est correct. Puis si jamais votre situation se dégrade, bien là, on pourrait s'occuper de payer vos factures puis gérer vos finances. Bien, tu sais, c'est pour vous qu'on le dit, hein? Bien, vous nous faites confiance, hein? Bien, on est de la famille, après tout, hein? Je comprends. Mais j'aimerais mieux prendre le temps d'y penser encore un peu. Bien là, ma tante, pensez à quoi? Vous nous la donnez, oui ou non, la procuration? C'est pas bien compliqué, là. C'est juste un papier à signer. Bon, d'où, ma tante, quelle affaire pour une procuration? On dirait que vous allez signer votre arrêt de mort, là. C'est vrai, ça, ma tante. Hey, on se tape je sais pas combien de kilomètres, là, par semaine pour venir vous aider. On vous fait l'épicerie, on vous fait les courses, on vous amène à vos rendez-vous, on ne vous demande jamais rien. Puis là, vous préférez nous compliquer la vie? Ben, c'est de l'égoïsme, ça, là. Éric a raison, hein? Depuis qu'on vient ici, nous autres, on ne voit plus nos amis puis on n'a plus le temps de rien faire. Franchement, là, ma tante, on veut bien vous aider, là, mais compliquez-nous pas trop la vie, hein? Quand même. Faudrait arrêter de penser juste à votre petite personne. Vous attendez quelqu'un, là? Non, 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 je vais aller voir. Allô, ma belle, comment ça va? Ah, ma belle Denise! Allô, Michel? Hey, on passait dans le coin, puis comme ça fait un bout qu'on t'a pas vu, on s'est dit, hey, on va sonner, faire une petite jasette. Alors, ça va bien? Ah, ben écoute, ça va, mais là j'ai de la visite, là. Hey, bonjour, ma belle visite. Quel est ce charmant jeune couple? Des amis à vous, ma tante? C'est Denise puis Michel, ils habitent pas loin. Lui, c'est Éric, c'est le chum de ma nièce Catherine. Ben la voilà. Ben tu sais, là, ma sœur Raymonde, ben c'est sa fille. Ah, ta sœur Raymond, ben oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Hey, vous la verriez, elle n'a pas changé. Elle est aussi belle que sa fille. Enfin, presque. Je veux pas dormir dans le salon. Mais rentrez, restez pas là. Hein? Venez boire un petit café. Non, on veut pas vous déranger, on pensait juste voir comment allait Sylvie. Mais elle va bien, là. Mais rentrez, un petit café vite fait, bien fait, là. Vous êtes les bienvenus, rentrez. Bon, ben puisque c'est si gentiment demandé, hein, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on peut entrer, oui. Merci. Bon, ben on est du même rang, le rang 8. C'est pour ça que j'ai bien connu ta mère. Comment elle va? Ah, elle va bien. Ben, elle vit toute seule chez elle. Ben, mon père est décédé l'année passée, hein. Elle est très autonome, elle a plein d'amis. Non, vraiment, là, pour son âge, elle va bien. Puis Éric puis moi, ben, on est beaucoup là pour elle. Hein. Et voilà le petit dernier pour la belle Denise. Merci beaucoup. Ben, de rien. Mais toi, comment tu vas? Depuis ton accident, il me semble que tu as changé beaucoup. Es-tu en forme ou ça va? Ben là, Mais rassurez-vous, là, elle va très bien, là. D'abord, hein, ma tante, elle dort bien, elle mange bien. Pour moi, c'est une vraie championne. Hein. Mais c'est parce que tu l'as pas connue avant, là. On voit bien qu'il y a une différence. C'est pas notre Sylvie du rang 8. Ben, c'est sûr qu'après l'accident qu'elle a eu, elle a de la misère à marcher, c'est normal, là. Ben, ça serait pareil pour tout le monde, hein. Tu sais, quand on est moins libre dans nos mouvements, le moral en prend un méchant coup. En tout cas, ça nous rassure un peu de voir qu'elle n'est pas toute seule. On voit vraiment qu'elle a changé. Non, il ne faudrait pas qu'elle dépérisse. Hein? N'hésite pas à nous appeler, Sylvie, si tu as besoin. J'ai ton numéro. Mais c'est sûr, regardez, là, je vous rassure. Là. S'il arrive quoi que ce soit, on saura vous trouver. Mais pour l'instant, ça va bien. Hein? Tout est sous contrôle. Hein, ma tante?
Oui, allô, c'est Eric? Oui, c'est Judith. Ben oui, c'est moi, salut. Est-ce que tu peux me prêter maman, s'il te plaît? C'est-à-dire qu'elle est couchée, là, présentement. Elle est un peu... Hein, elle a une baisse de forme en ce moment, là. Fait qu'on la laisse dormir. Fait que... mais tu sais, t'inquiète pas, là. Moi, je pense qu'elle a le contre-coup de l'accident, là. Elle veut pas, elle était chanceuse, là. Tu sais, ça aurait pu être pire, hein? Ben oui, c'est sûr. Écoute... Bon, ben d'accord, je vais pas la déranger. Ben, rappelle ce soir, au souper, cet après-midi, elle aura rechargé ses batteries, là. Ouais, mais avec le décalage horaire puis l'horaire de mon travail, c'est pas mal plus compliqué que ça. Mais regarde, je vais la rappeler en fin de semaine, Eric. Fait que je voulais vous dire à vous toutes les deux, merci beaucoup d'être là. Vraiment, merci. Ben, de rien, Judith, pas de problème. Ben, salut, là. Bon, ben salut. Puis, la procuration? Là, vous allez voir que si vous voulez niaiser, là, on va niaiser. Ça fait que tant que vous n'aurez pas de signé de procuration, là, terminé, plus de contact avec personne. Ah ben, si bol, en plus, elle m'envoie chier. Hé, mon hostie de vieille folle, là, viens ici, là. Ça va faire, là. Ça va faire, là. Oh, ça fait mal! Oh, aïe! Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mme Chouinard. Bonjour. Vous vous rappelez de nous? On est venu dernièrement avec Mme Morange. Ah oui, Madame Morange, oui, je me souviens. Comment allez-vous? Ça va, mais Sylvie, elle a beaucoup changé depuis son accident. On la voit plus. Vous la voyez plus, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on se voyait régulièrement, puis là, maintenant, on se voit plus du tout, même pas à l'épicerie. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose? On l'appelle, elle nous répond pas, puis elle retourne pas ses messages. On ne voudrait pas qu'il arrive un drame. Ben non, je comprends. La semaine passée, on a passé dans la rue, et puis on a de la voir. Puis on a entendu un cri. Ça nous a inquiétés. Ça nous a vraiment Il se inquiétés. passe vraiment quelque chose dans cette maison-là. Mon doux, d'accord. Je vais prendre ça en note. Je vais y voir rapidement. Écoutez, d'accord? Ben, merci Excellent. beaucoup. Ben, soyez sans Merci crainte, je m'en beaucoup. occupe. Merci à vous. beaucoup. Parfait. Au revoir. Au revoir. Charlène Chouinard, travailleuse sociale, bonjour. Bonjour, Mme Chouinard. C'est Judith Pelletier-Morange. Je suis la fille de Mme Morange. Je retourne votre appel. Ah oui, merci beaucoup de me rappeler aussi rapidement. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Écoutez, j'imagine que vous allez me donner des nouvelles de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais aller droit au but, là. Selon certaines informations que j'ai reçues et aussi certains points que j'ai constatés par moi-même, tous les indices me portent à croire que votre mère, malheureusement, est victime de maltraitance. De la maltraitance? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, voyons donc? Premièrement, elle s'est coupée de toutes ses amies. Je sais pertinemment qu'elle ne fait pas ses suivis médicaux. Malgré son état, elle fait la cuisine, les repas pour 3 personnes. Moi, de mon côté, je lui laisse des messages sur son répondeur. Je sais pas combien de fois je l'ai appelée, elle ne me rappelle jamais. J'ai rencontré un couple de ses amis dernièrement. Ils m'ont dit que la dernière fois qu'ils avaient vu votre mère, elle était éteinte. Fatiguée, épuisée. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que sa nièce et son conjoint utilisent ses cartes de crédit comme bon leur semble. Tous ces éléments-là me font croire que votre mère est en train de perdre le contrôle de sa vie et qu'elle est vraiment sous l'emprise de sa nièce et de son conjoint. Mon but, c'est pas de vous affoler, Madame Judith, là, mais il faudrait absolument qu'on fasse une rencontre avec votre mère et que vous soyez présente. Oui, écoutez, j'avoue que je suis un peu déstabilisée. Écoutez, faites pour le mieux. Puis de mon côté, écoutez, je vais vérifier, là, mais non, on est jeudi. Écoutez, je vais m'arranger, puis dimanche, je vais être chez ma mère. Bon, d'accord, c'est parfait. Écoutez, puis de toute façon, je suis certaine qu'ensemble, on va trouver un moyen pour sortir votre mère de cette situation-là. Fait que je vous remercie beaucoup, puis j'ai bien hâte de vous rencontrer. Bien, parfait, puis merci beaucoup, Mme Chouinard. Écoutez, vous êtes vraiment aimable. Merci.
Bonjour, Madame Morange, comment allez-vous? Je passais dans le coin, alors je me suis dit, je vais arrêter pour prendre de vos nouvelles. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes seule? Votre nièce n'est pas là? Je vois pas d'auto dans la cour. Non, ils sont partis en ville. Bon, mais parfait. Est-ce qu'on en profite un peu pour jaser? Est-ce que je peux rentrer? Ben, c'est que je me préparais à partir, là. Madame Morange, comment vous vous êtes fait ça? Oh, ça, c'est rien. Je me suis cognée après le comptoir de la chambre de bain, moi, c'est rien. Madame Morange, il faut vraiment qu'on se parle. Permettez-vous qu'on en discute chez vous? Bon, OK, rentre. Viens-t'en, là. Madame Morange, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent pour vous. Vous voyez plus grand monde, vous ne faites pas vos suivis médicaux, vous retournez même pas mes appels. Moi aussi, je suis inquiète. Ça va-tu si bien que ça? Ben oui, ça va. Rassure-toi, là. Tu sais, là, je suis bien chanceuse d'avoir ma nièce pour m'aider. C'est comme elle me dit souvent, il y a bien du monde qui sont tout seuls. Heureusement que je les ai. Sinon, là, ça irait pas du tout. Je comprends, mais vos bons amis, Michel puis Denise, sont vraiment inquiets. Ils vous trouvent éteinte, amincie. Puis moi aussi, je trouve la même chose. Je la vois, la différence, avec la première fois que je vous ai vu à mon bureau, puis aujourd'hui. Accepteriez-vous de faire le point avec vos amis, puis votre fille Judith? Ah, avec Judith? Mais Judith, il ne faut pas la déranger, là. Elle reste loin. Puis, elle ne fera pas un voyage juste pour ça. Madame Morange, j'ai déjà parlé à Judith. Ça la dérange vraiment pas de venir vous voir. Vous savez, elle aussi, elle s'ennuie. Elle a hâte de vous parler. Elle a hâte de vous voir. Alors, qu'en pensez-vous? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça la revoir. Judith, oui. Ben oui, c'est sûr. Vous allez pouvoir vous parler, jaser ensemble. Alors, vous l'appelez? Vous me le promettez? Ben, écoute, étant donné que vous vous êtes déjà parlé, est-ce que tu pourrais la rappeler pour lui dire que c'est OK, puis que je suis bien contente qu'elle vienne? Ben, juste si ça la dérange pas, là. Parce que moi, si j'appelle d'ici, ben le numéro, il va apparaître sur l'afficheur, fait que tu comprends? Ouais, OK, je comprends. Ben, inquiétez-vous pas, je vais m'en occuper. Je vais l'appeler Judith, puis je vais appeler aussi Denise puis Michel. Ah ben merci beaucoup, merci. C'est correct. Il va juste à nous rester à trouver une date pour qu'on se rencontre tout le monde ensemble, OK? T'es bien fine, merci. Oui. Bon, Madame Morange, on est ici aujourd'hui pour faire le point sur votre situation, puis essayer de trouver des solutions qu'on peut mettre en place, d'accord? Donc, en général, comment allez-vous? Ben ça va bien. Maman, là, t'es avec moi, Charlène puis tes amis. Je risque absolument rien. On est ici pour t'aider. Mais pour ça, il faut que tu nous dises comment que ça va depuis ton accident. Ben, c'est sûr. Madame Morange, ce que Judith essaie de vous expliquer, c'est que vous avez tous les signes qui nous font croire que ça va vraiment pas bien. Puis si vous ne reconnaissez pas la situation, mais ça va perdurer, alors honnêtement, est-ce que ça va si bien que ça? Non, ça va pas. Je vois bien que j'ai laissé trop de place à Catherine Pierret, puis ben, avec le temps, je les ai laissés envahir ma vie. Ah, au début, j'étais en sécurité, je me sentais en sécurité avec eux autres, mais là, je me sens plus chez moi. Je me sens comme d'une machine à laver, à me faire brasser. Tout est allé là, tellement vite
depuis mon accident, j'ai perdu tout mon contrôle. Oh, puis je dérange tout le monde. Je sais pas comment faire, je sais pas. Mais comment faire quoi, maman? Pour prendre le contrôle de ma vie. J'ai juste besoin d'un peu d'aide, mais pas qu'on m'organise. J'aimerais mieux que Catherine et Éric soient pas là. Oh, mais je veux pas qu'ils se fâchent, là. Ils m'ont aidé. Puis, ben, ils font partie de la famille. Mais là, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Retrouver mon chez-moi, mes amis. Puis, ben, reprendre le contrôle de mes finances. Mais c'est parfait, ça, maman. Écoute, tu as tout le temps été forte, je le sais, moi, tu as toujours été correcte. Mais là, on est ici, là, Charlène, Denise, Michel, puis moi. On est là pour t'aider. Fait que premièrement, là, laisse-moi parler avec Catherine et Éric, là. Puis après, ben, avec Charlène, on va trouver la façon de faire. On peut faire ça, là? Vraiment? Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner aussi pour rencontrer votre cousine et son conjoint. Parce qu'il faut vraiment leur démontrer que leur façon d'agir, c'était pas la bonne. Écoute, maman, je m'en veux tellement de pas avoir vu leur jeu, tu peux même pas t'imaginer. Oui, puis nous, hein? Eh oui, nous, si on avait su, si on l'avait dit assez tôt, on n'en serait surtout pas rendu là. Mais vous savez, Madame Morange est la victime de fins manipulateurs. Puis c'est le genre de personne qui instaure d'abord un climat de confiance, puis ensuite s'insère dans la vie de leur victime jusqu'à temps de contrôler la vie de la personne à 100%. Puis quand la personne, elle est prise dans cet engrenage-là, c'est très difficile pour elle de dénoncer. Mais il faut être vigilant. Dès qu'on a le sentiment ou l'impression qu'une personne aînée est abusée, il faut briser le silence, il faut dénoncer. Et le premier signe, c'est justement la coupure des liens sociaux. C'est la tactique idéale prise par les manipulateurs. Mais maintenant, là, Charlène, on commence par quoi pour aider maman? Bien, premièrement, comme je vous dis tantôt, on rencontre votre nièce, votre cousine et son conjoint. Et puis, moi, de mon côté, pour le reste, ben, on revient à une des propositions que je vous avais déjà fait, proposition de plan. On regarde ce qui fait votre affaire, puis on y va de l'avant. Est-ce que ça vous arrange comme ça, Madame Morange?
Hum, hum.